Donc, ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 41, je vais prendre l'exemple avec ça. Là. Ça, c'est une feuille, ça, c'est un crayon. Dans ce que vous appelez les anniversaires, vous voyez, les anniversaires, même, oui, les anniversaires, les fêtes, et ainsi de suite, l'indépendance, pendant l'indépendance, tout ça, là, on vous dit, les scientifiques, les physiciens veulent essayer d'expliquer des choses en disant que l'univers n'est pas fini, que l'univers est toujours en pleine expansion. Or, l'univers est fini. L'univers n'est pas en pleine expansion, l'univers est fini. Non, on dit ce qu'on sait, car on a assisté à la création, à toutes ces choses-là. Donc vous pouvez dire que je suis fou, libre à vous, mais toujours est-il que j'ai plus de connaissances que vous tous. Et tout ce que je dis est cohérent. Et je le démontre même dans les Écritures. Donc vous voyez, ce n'est pas la connaissance de quelqu'un qui délire. Ils vous disent que ils ont pris un ballon, les ballons qu'on souffle là. En Afrique, au Cameroun, on appelle ça les pompées. Le ballon, il peut être comme ça. Il prend un stylo ou un bic. Il se met à mettre des pointillés. Il met des pointillés, il met des pointillés. Vous voyez? Il va mettre des pointillés, il met des pointillés. Et il vous dit que les pointillés, là, ce sont les étoiles. Dans l'univers. Et pour expliquer les folies que l'univers est en pleine expansion, il vous dit, vu que l'univers est en train de gonfler, c'est en train d'éloigner les étoiles. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'il y a une étoile qui va briller plus que l'autre. Parce qu'une étoile qui brille moins, elle est en train de s'éloigner, de n'importe quoi. Ils ne comprennent pas le mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 41. Il est dit, le soleil a son propre éclat, virgule, de même que la lune. Et le rayonnement des étoiles est encore différent. Point. À chaque étoile, même brille d'un éclat particulier. Vous voyez? Parce que les étoiles diffèrent en éclat des autres étoiles dont les scientifiques ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont trop sages. Ils sont venus inventer tout sur l'univers. Ils disent qu'on estime que l'univers date de 13 à 15 milliards d'années. Vous étiez où? Vous estimez ça comment? Avec quel temps? Du n'importe quoi. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Ici, il y a les étoiles qui vont briller plus que d'autres étoiles. Dans les étoiles qui brillent moins que d'autres étoiles, elles sont encore même plus éloignées. Ça ne veut pas dire que l'univers est toujours en pleine expansion. L'univers est en pleine expansion où déjà vous ne comprenez même pas, vous ne réfléchissez même pas. Je vais vous montrer comment ces scientifiques n'ont même pas la notion même de l'intelligence. Admettons que on prend l'exemple que ça c'est l'univers. Non, ça c'est pas l'univers. On va prendre l'exemple. Vous voyez, j'ai fait un petit cercle, façon. Si vous ne voyez pas bien, je vais bien faire. Hop, 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 hop. On va dire là, c'est l'univers. C'est un exemple, que ça c'est l'univers. Et vous voyez les petits Nyamangolo qui viennent, ils vous disent que l'univers est toujours en pleine expansion. Vous voyez, que l'univers est en pleine expansion. Ils se basent sur quoi pour dire que l'univers est en pleine expansion? Pour que quelque chose puisse être en pleine expansion, la chose doit être contenue quelque part pour savoir que c'est en pleine expansion. Parce que, admettons que l'univers est là et que c'est en train de grossir, c'est ce qu'on appelle en pleine expansion. Pour que quelque chose grossisse, il faut qu'il soit quelque part, donc pour qu'il puisse, il faut de l'espace pour grossir. Mais l'univers est contenu. L'univers est contenu. Si l'univers n'est pas contenu, elle va grossir comment? Elle va grossir comment? Est-ce que vous comprenez mon langage? Je vais encore mieux vous expliquer.
On va dire ça, c'est l'univers. Ça dit qu'il faut ce qu'on appelle une surface. Pour que le bout qui est là puisse grossir. Donc plus ça grossit, ça prend de l'espace. Plus ça grossit, plus ça prend de l'espace. C'est logique. Mais... Et l'espace, c'est quoi? Après, maintenant, ils vont dire non, l'univers, on va appeler ça aussi maintenant l'espace. Pour que quelque chose puisse grossir, il lui faut de l'espace. Or, l'univers que vous voyez là actuellement est contenu. Et hors de l'univers, il y a quoi un autre univers? C'est ce qu'on appelle les multivers. Mais les multivers à eux, c'est qu'il faut entrer dans un trou noir ou par rapport à la notion de la théorie des cordes pour pouvoir entrer dans une autre dimension qui donne à la dimension d'un autre univers, ce qu'on appelle les multivers. Mais ça c'est faux, c'est pas comme ça. Les multivers, ce sont des cercles. Vous voyez? C'est rond, pape, un autre univers, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les multivers. Mais quand vous voyez même la Terre, d'autres disent que la Terre a plusieurs couches, non? Il y a la couche terrestre, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau de la stratosphère et la monosphère. Les ososphères, ainsi de suite. Donc vous voyez, même le corps a plusieurs couches. Après la peau, ce n'est pas l'os que vous voyez directement. Donc il y a plusieurs couches, jusqu'au tissu, jusqu'à arriver à l'os. Et l'univers, c'est pareil, parce que l'homme noir est lié à ça. C'est là où vous voyez qu'ils n'ont pas de connaissance.